Je suis très heureux de vous savoir chez vous, très nombreux pour suivre l'émission Droit à la parole. Droit à la parole s'est déplacé aujourd'hui. Nous sommes un peu dans la périphérie de la ville de Kinshasa, mais de plus en plus, cette périphérie devient un centre parce que des activités importantes y sont menées. Nous sommes ici à l'université moderne de Kinkole. Il y a quelques années, avec ma caméra, nous étions venus quand c'était encore un chantier. Nous avions à l'époque rencontré un responsable, le recteur de l'époque, pour pouvoir nous dire quelle était la vision, quel était le projet. Pendant de longues années, nous avons cherché à faire parler les promoteurs. C'est lui qui était derrière cette œuvre d'éducation et de formation des cadres. Il a dit non, il ne parlerait pas parce qu'il voudrait que ces œuvres puissent parler. Le temps est venu aujourd'hui pour que celui qui est derrière l'université moderne de Kinkole puisse s'exprimer parce que la première promotion, les premiers diplômés ont été livrés à la société. C'est donc avec joie que je reçois ici en exclusivité Monsieur Lamiel Lamy, qui est le promoteur de cette université, une très très belle université. Monsieur Lamiel, bonjour. Bonjour mon cher Willy. Vous avez accepté, et je suis très heureux de votre disponibilité pour nous parler. Évidemment, je disais en luminaire, il y a quelques années, je suis venu ici, l'université n'avait pas encore commencé, c'était encore des travaux. J'ai tenté de faire parler, vous avez dit non, vous ne parlerez pas parce que ce n'est pas de vous qu'il s'agit, c'est d'une œuvre. Aujourd'hui, l'œuvre est là, l'université fonctionne, l'université a déjà produit ses premiers diplômés. Alors, d'abord, première chose, quel est le sentiment? Comment un homme, dans un pays où tout le monde cherche à accumuler des ressources, des fonds, etc., comment un homme peut accepter d'aller dans le domaine de l'éducation et de faire une université, plutôt que de faire une boutique pour vendre des biens de première nécessité? D'abord, je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette marque, j'appelle ça d'amour, que vous avez manifestée à notre endroit en venant jusqu'ici. C'est une initiative très louable parce que, voilà, vous êtes dans l'information, mais nous sommes dans la formation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la formation sans information ne peut pas aller de l'avant. Voilà pourquoi je suis content de votre présence. C'est vrai que vous êtes passé ici il y a 4 ans. Vous avez commencé effectivement à vous poser beaucoup de questions. Nous installer ici et répondre à cette question qui est d'une grande importance. Parce qu'en fait, si pour revenir un peu, je peux vous dire que ceci, ce que vous voyez, c'est des fruits d'un rêve. Un rêve, pour moi, est différent des promesses. Parce qu'une promesse, vous êtes le seul devant tout le monde à les réaliser. Mais un rêve, ça devient une affaire de tout le monde. Donc, vous faites partager votre pensée, vos idées à tous ceux qui peuvent adhérer, n'est-ce pas, fédérer à ça. Et ensemble, vous allez de l'avant. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Parce que, pour vous rafraîchir la mémoire, nous sommes partis d'un diagnostic très malheureux. Parce que lorsque nous faisons un pas en arrière pour regarder comment nous, à l'époque, nous avons étudié, tout ce qui nous entourait, tout ce qui nous accompagnait comme avantage, comme assistance, comme appui, faisait en nous des hommes responsables de le 6e des humanités. Parce que je me souviens que quand j'ai fini mes humanités, j'étais devenu professeur. Vous enseignez. J'ai enseigné aux humanités commerciales. Et ça veut tout dire qu'effectivement, à l'époque, il y avait des valeurs. Il y avait des valeurs. On n'attendait pas beaucoup d'années pour que ces valeurs puissent effectivement se manifester. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, au lieu que ce soit des valeurs, c'est beaucoup plus des anti-valeurs qui ont pris place sur des valeurs. Et donc, nous nous sommes interrogés. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'il faut investir, comme vous l'avez dit, dans de grandes salles, dans d'autres avantages, des flats et autres? Non, nous avons dit, bon, il faut peut-être créer
et recréer cet homme nouveau, un nouvel homme congolais. Et qui, pour nous, la filière ou la voie est celle de la formation. Donner encore la chance à ces pays pour que ces pays puissent compter parmi les enfants, parmi, n'est-ce pas, ces élites, ceux qui ont encore une moralité en place, une personnalité, des compétences, un esprit de leadership et d'entrepreneuriat, et des gens qui peuvent, dès la sortie de l'université, enfin, conjuguer le verbe entreprendre. Si je commence à le parcourir, je finirai peut-être certainement les minutes qui sont accordées à cette émission. Vous êtes donc quelqu'un qui manipulait très bien les chiffres. Vous êtes quelqu'un qui manipulait, qui connaissait la fragilité de notre économie. Mais vous avez choisi la formation, donc de commencer par la base. Aujourd'hui, 4 ans après, quel est votre sentiment? Votre rêve a été-il partagé de manière heureuse? Ou bien, quelque part, on vous dit, j'aurais dû faire autre chose? Et, vous savez, un rêve reste un rêve. C'est lorsqu'il s'accomplit que vous pouvez dire que vous êtes un homme satisfait, un homme accompli. Donc, étant donné que nous sommes justement à mi-chemin, nous sommes encore en train d'avancer, et donc je dirais tout simplement que je suis satisfait, mais pas totalement, parce que c'est une marche. Nous sommes en train d'avancer. Quand je suis venu la fois passée, vous aviez des atouts. Vous avez dit que l'université moderne de Kinkole avait des atouts parce que non seulement il était à 2 minutes de l'arrêt de bus, les Transco qui desserrent Kinkole et le centre-ville étaient pratiquement disponibles toutes les 30 minutes, il y a un bus. Donc les étudiants pouvaient venir ici. Mais j'ai quand même constaté que l'engouement n'était pas celui espéré. Pourquoi? Bon, effectivement, vous savez, je vous ai parlé d'une vision. C'est un travail de longue haleine. Nous sommes à Kinkole, c'est un milieu, je peux dire, périurbain. Nous sommes excentrés, un peu loin de la ville. Nous sommes dans un milieu qui, on peut dire, économiquement défavorisé, hein, du point de vue de la population. Et donc, la vocation, donc je vais dire, de la population ici, à Kinkole, c'est la pêche. Beaucoup d'enfants terminent, mais n'ont pas assez de moyens pour aller à l'université. Pour aller à l'université. Et donc, nous avons fait ce qu'on appelle une pulsion morale. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous sommes en train de forcer des gens, par notre présence ici, pour leur dire qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent être capables, donc, de voir un peu plus loin l'horizon et d'essayer. Et donc, la population ici, nous nous sommes installés à Kinkole parce que la vision nous a envoyés ici. Lorsqu'il faut recréer l'homme, un nouvel homme, il faut lui choisir de l'espace. Il faut lui choisir des moyens tant humains, matériels et même financiers, pour que cela se réalise. Donc l'espace Kinkole pour nous était indiqué. Parce que, imaginez-vous, planter cette université au centre-ville, ou dans des communes où, en tout cas comme vous connaissez Kinshasa, où l'ambiance des fêtes est à son comble, à tous les jours, il y a la musique et tout, mais depuis que vous êtes ici, nous sentons le silence. Ce sont des oiseaux et je vais dire l'air qui souffle sur le fleuve. C'est ça qui fait du bruit ici. Il n'y a pas de bruit. Donc les conditions par rapport à ça sont réunies. Maintenant, sur cet aspect des mobilisations, tout simplement par rapport aux hommes, par rapport à ceux-là qui doivent venir. Je vais vous dire, M. Willy, que cette vision ne vise pas la quantité. Nous visons la qualité. Et je vous dis que, sincèrement, les enfants qui fréquentent cette université méritent. Ce sont les enfants, d'abord, dévoués,
déterminés, animés par une volonté d'apprendre, malgré les difficultés. Je vous ai fait allusion tout à l'heure, mais ils sont là. Et ça nous plaît. Vous allez peut-être poser la question, vous-même à ces étudiants, ils vont vous raconter. Ils ont la grâce d'avoir devant eux des grands professeurs de l'université. Des moyens. Les premiers moyens que nous mettons en œuvre ici et en exergue, c'est humain. La qualité des professeurs que nous avons. Et je dis bien, sincèrement, nous avons choisi des professeurs. Parce que dans cette classification, vous avez des professeurs ordinaires, émérites d'abord, et ordinaires, et puis des professeurs associés, des chefs de travaux et les assistants. Mais nous avons autorisé que le professeur a donné couche chez nous. C'est-à-dire la grâce que ces enfants ont ici. C'est d'avoir directement le maître de ce cours, lui expliquer toutes ces théories qu'il a conçues pour la formation de ses enfants. Et c'est ça l'une des grandes particularités de cette université. Et donc, pour nous, ce qui prime, c'est beaucoup plus la qualité et non le nombre. Mais nous y croyons, sincèrement. Parce que les soucis que nous avons de créer, de transformer l'homme, d'avoir un nouvel homme congolais, on peut commencer par une minorité, mais vraiment les soucis, c'est d'atteindre une certaine masse critique des gens qui peuvent recevoir cette formation et cette transformation pour et ensuite transformer le milieu. Parce que je vais vous rappeler que notre devise ici, de notre université, c'est former pour transformer. Donc, vous venez, vous êtes formé, et à votre tour, vous allez transformer votre milieu. Et c'est ça que nous comptons. Alors, je veux déjà, dans la première émission, il y a quelques années, parler de ce que vous faisiez ici, mais j'ai remarqué que vous avez ajouté une filière qui n'était pas au début, en tout cas à ma connaissance, c'est la santé publique. Pourquoi vous avez ajouté santé publique et, encore une fois, cette faculté d'utilité immédiate, hein, parce qu'en fait c'est cela aussi. Y a-t-il un lien entre ce que nous vivons dans le pays et ce que vous avez fait? Tout à fait. D'abord, je pense que j'aurais dû amener avec moi les professeurs, docteurs, qui est doyen de cette faculté. Eh bien, pour rappel, je vais vous dire que nous organisons 4 facultés ici. Celle que vous avez citée, santé publique, est la plus jeune. Nous avons l'économie et gestion des entreprises, nous avons l'informatique et nous avons les droits et administration des affaires. Santé publique. Vous avez certainement avec nous vécu ce que nous appelons ici cette maladie qui a terrassé toute l'économie, la pandémie du Covid-19. Et ça fait partie d'un pan, je peux dire, de cette faculté de santé publique. En fait, c'est une grande faculté. Nous l'organisons à Kinshasa. Nous sommes la seule université qui l'organisons plutôt au niveau élémentaire, je vais dire au premier cycle. Et ailleurs, c'est le 3e cycle. Donc, nous avons préféré commencer de la base pour monter. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, il y a un problème d'environnement. Et cet environnement qui n'est pas très clément vis-à-vis de nous. Et donc, la santé publique vient prévenir certaines maladies épidémiologiques, la prise en charge. La prise en charge, comme vous savez, nous avons des étudiants qui sont très intelligents ici. Et ceux qui brillent, qui excellent, sont boursiers, supportés par l'université. L'université accorde des bourses? Oui. Les meilleurs étudiants sont supportés par l'université. Nous avons un seuil. Ceux qui font 80%, 70,5%, l'université a décidé de leur accorder la bourse. Et je vais vous étonner, c'est parmi les enfants les plus pauvres. Souvent, c'est que le cas. Voilà. Et nous ne devons pas perdre ces enfants parce que la vision, l'ambition, la volonté, la vocation était celle, justement, de donner de la valeur, de l'espoir à ces enfants qui avaient perdu, n'est-ce pas, à un moment donné,
l'accomplissement, l'idée de peut-être réaliser ces rêves-là. Ils payent. Et ça nous permet également de compléter quelques enveloppes qu'il faut pour souder ces efforts. Donc, vous avez gagné le droit d'être appuyé parce que vous avez montré votre bonne volonté et vous faites des choses sans attendre forcément que vous en tiriez quelque chose. Je voudrais donc lancer, au nom de notre conscience collective, un appel à ceux de bonne volonté qui peuvent venir appuyer cette œuvre. Par exemple, le parrainage, on peut parrainer des enfants ici. Exact. Vous pouvez être en Europe, en France, à Paris, voilà. Moi, je prends deux étudiants de l'Université moderne de Kinkole. Je peux aider et ainsi, parfois, ce que vous jetez dans vos poubelles peut servir de fer-band dans d'autres cerveaux. N'hésitez pas surtout. Nous allons vous donner les détails pour que vous puissiez directement entrer en contact avec l'université. Ce sont des consciences. Ce sont des âmes qu'il faut soigner. Et je pense que les sacrifices que nous avons démontrés, en investissant ici, en oubliant de faire une salle de fête ou un flat ou autre, qui sont aussi des investissements qui sont importants. Mais nous avons pensé à investir sur l'homme. Notre capital ici, c'est l'homme. Les produits que nous sortons ici, c'est l'homme. Et c'est cet homme-là qui attire l'attention de toute autorité. Et sur qui l'autorité doit, en tout cas, focaliser ses efforts pour que demain soit meilleur. Donc, c'est juste un appel que je lance, un appui, quel qu'il soit, et nous allons donc tout simplement être contents. Le chef vous aura certainement entendu. Monsieur Lamiel, merci. Merci de nous avoir accordé ces moments. Nous avons compris que vous êtes un homme d'action.